On a évoqué tout à l'heure, hein, avec Daria Platanova, on a évoqué ce basculement, on va dire ainsi, ce basculement dans des plaques de la tectonique concernant la géopolitique mondiale. À quoi doit-on, selon vous, s'attendre, Gamal Labina, justement dans ce basculement des plaques tectoniques au plan de la géopolitique, hein, en Afrique? Quelle est votre analyse de cette question? Gamal Labina, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien là? Parfait. Donc je disais, j'ai pas très bien compris pourquoi Luc Michel n'était pas d'accord, parce qu'apparemment il n'y a pas d'opposition. Il y a bien une volonté américaine de provoquer, donc de provoquer avec une erreur stratégique, mais qui est intentionnelle au départ, les Russes et les Chinois. C'est pas d'hier, hein, c'est pas la première fois qu'ils les provoquent. Et aujourd'hui, ils auront constitué, peut-être sans le vouloir, hein, le bloc que j'appelle de l'Est, mais au sens élargi. On n'est plus seulement sur le bloc de l'Est soviétique qu'on a connu, hein, avec des pays d'Europe centrale et orientale qui étaient liés. On est sur un bloc de l'Est, en plus avec la Chine. Même l'Inde bouge ses cartes d'ailleurs. On voit que tout le monde y va de son avantage, qui s'est reconstitué, enfin qui s'est constitué en vérité, parce qu'il n'a jamais vraiment existé, contre ce bloc occidental emmené par ce que j'appelle l'extrême Occident, donc les États-Unis. Et donc, parce que l'Occident, c'est l'Europe et l'extrême Occident, c'est les États-Unis. Ça leur va très bien de s'appeler extrême Occident parce que ce sont des extrémistes. Et donc, à partir de là, j'ai envie de dire simplement que la carte africaine, et c'est vrai que le rappeler que c'est le plus grand continent au monde, quand même, c'est pas rien, le plus riche, avec une dynamique économique qui est en train de se faire jour depuis 20 ans de 5% de croissance. La carte africaine, c'est aussi une carte géopolitique considérable, puisque c'était déjà, à l'époque de l'Union soviétique, un champ de bataille. On voit bien ce qui se passait avec l'Éthiopie, la Somalie. Il y a plusieurs pays qui étaient soutenus, comme l'Angola, par exemple, par le bloc soviétique. L'Algérie, bien évidemment. Pour peu, la Libye, ça va de soi. Enfin, il y a quelques grands pays comme ça. L'Afrique du Sud, antiracistes, était aussi soutenu par les soviétiques. Et donc ces pays-là ont toujours été très proches des Russes et n'ont jamais été en rupture. Quelques pays ont été atomisés, on le voit bien avec le Soudan qui a été divisé en deux, presque trois bientôt, mais surtout la Somalie, 4 États quand même, c'est catastrophique. Ces pays-là ont subi le contre-coup de la chute de l'Union soviétique. Ils ont presque même failli mettre à terre Cuba, tellement les États-Unis étaient partis sur une lancée de destruction totale des régimes socialistes. Mais cet échec est consommé aujourd'hui. Pourquoi? Non pas que les soviétiques, enfin les ex-soviétiques, donc les Russes, soient devenus socialistes, mais dans la politique générale et sociale qui existe toujours, il y a une volonté de faire en sorte que l'État soit souverain et que, quelque part, il y a une redistribution de richesses se fasse au niveau de la population. On n'est plus sous l'ère Helsinki qui était extrêmement sauvage, ultralibérale, qui a privatisé toutes les richesses du pays. On est sur autre chose. Ça ne veut pas dire que les soviétiques, enfin que les Russes sont redevenus communistes, pas du tout, mais il y a quand même une sorte de nationalisme qui a tendance à vouloir protéger ses frontières, bien évidemment, sa population et son honneur, en l'occurrence, que je répète toujours que l'Occident n'a pas d'honneur. Vous pouvez signer n'importe quel accord avec l'Occident, il ne respectera jamais l'accord signé ni oral. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire de la chute du pacte de Varsovie. Les Américains n'ont pas démantelé l'OTAN alors qu'ils s'étaient engagés oralement à le faire. Et donc aujourd'hui, pourquoi l'Afrique est devenue un enjeu? Pour deux raisons. D'abord parce que les Russes, qui sont venus d'abord dans un pays qui allait partir en guerre civile, souvenez-vous ce qu'était la Centrafrique quand les Français y étaient. C'était quand même les FACA contre les anti-Balaka, contre les Balaka. Il y avait une question ethnique, religieuse, et on s'apprêtait à voir un pays se détruire de l'intérieur, un pays qui était très important historiquement, parce que les Français, évidemment, laissaient faire, comme toujours, ou engageaient les uns par rapport aux autres. On a vu ce qui s'est passé au Mali. L'opération dite au départ Serval, qui est devenue après tout un tas de noms un peu d'oiseaux ridicules pour dire que les Français étaient là avec quelques forces internationales européennes en général, a été un échec total et il y a eu de plus en plus de morts liées à ce qu'on appelle le djihadisme. Et donc ces questions-là, c'est quoi? C'est que les États-Unis et l'Occident en général utilisent des minorités, très souvent, pour des raisons religieuses ou ethniques, dans le but de déstabiliser les pays dans lesquels il y a un régime qui ne leur plaît pas. Et ce qui se passe, c'est que la République centrafricaine a bénéficié, et vraiment, là on peut l'observer, d'un vrai soutien effectif, efficace, extrêmement performant des Russes qui ont empêché que, par exemple, la direction politique du pays soit assassinée par un coup d'État, comme le font si bien les Occidentaux. On le voit au Mali, c'est pareil. Ils ont apporté leur soutien et on voit bien qu'il y a un changement radical en matière de gestion de la sécurité. Non seulement les Maliens ont bénéficié d'une formation de qualité de la part des Russes, mais surtout, ils vont renforcer d'ailleurs leur coopérant militaire, puisqu'ils vont passer de 1000 à 3000, je crois, ou 4000. Mais surtout, ils bénéficient d'un matériel de pointe militaire afin de garantir les opérations, non pas meurtrières côté militaire, mais meurtrières du côté de leurs ennemis. Et donc tout cela dit quoi? Ça dit à l'Occident qu'ils sont en train de s'inquiéter de voir un basculement de l'Afrique
en faveur des Russes, des Chinois, des Iraniens, de ce qui est à l'Est en substance, eh bien, ils s'inquiètent de cela. Pourquoi? Parce qu'on a une Afrique qui est en recherche de liberté depuis toujours et qui a été arnaquée dans les années 60, puisque les libertés, leurs indépendances ont été confisquées par des caporaux placés par l'armée française, hein, par De Gaulle. Et surtout, l'Afrique se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a une bascule à l'Est et qu'on peut espérer un changement politique à la faveur des Africains. Parce que tout le monde, effectivement, tout à l'heure, Fabrice le disait, tout le monde cherche son intérêt. La différence entre ceux qui cherchent leur intérêt honnêtement et ceux qui cherchent leur intérêt comme des voleurs, et j'utilise bien le terme à dessein comme des voleurs, c'est que par exemple les Russes proposent de vendre du matériel militaire de qualité et le vendent. Ils ne sont pas en train de surendetter un pays, ils le vendent avec les moyens du pays. Que les Chinois font des investissements. Par contre, l'Occident vient piller les terres sur place et ne crée pas de richesse, de valeur ajoutée, de formation. Tout ça, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent surtout pas le faire. La coopération russe en Afrique, c'était des étudiants qui étaient formés de haut niveau, quand en Europe, on confisquait ces étudiants. Les étudiants africains revenaient de la Russie vers l'Afrique. C'est vraiment deux démarches complètement différentes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit penser? Que même des pays comme, je prends l'exemple du Cameroun, par exemple, Paul Biya, qui n'est pas forcément un foudre de guerre, qui n'est pas forcément un homme de la rupture, vient de commander les armes russes. C'est quand même extraordinaire. Pourtant, Paul Biya, c'est plutôt un homme pépère tranquille, mais il a compris la bascule à l'Est. Je ne parle même pas du Mali, je ne parle même pas d'autres pays, le Niger, je parle des pays qui vont commencer à basculer. On les voit un par un aller vers la direction de l'Est parce qu'ils se rendent bien compte que l'intervention russe, en 6 mois et 1 an, il y a des changements radicaux qui garantissent la paix civile. Et je suis désolé de le dire, je le répète à nouveau, si vous voulez qu'un pays s'en sorte économiquement, il faut qu'il soit fort dans sa sécurité, qu'il soit militairement, qu'il ne soit pas attaquable de l'intérieur et ni même de l'extérieur. Et aujourd'hui, ces pays ont peut-être une chance de pouvoir sortir de ce néocolonialisme et de ce patriarcat, de cette espèce de paternalisme détestable des Occidentaux qui prennent toujours les Africains pour des sous-hommes. Malheureusement, c'est comme ça. Africains du nord au sud, je précise. Il n'y a pas une question de couleur là-dedans, c'est une question de rapport de l'Occident face au reste du monde. Et bien aujourd'hui, il y a un espoir de voir qu'effectivement, avec le concours des Russes, l'Afrique trouve une émancipation. Ça ne veut pas dire que c'est garanti, mais c'est un peu plus sérieux quand même côté russe que côté américain ou français. On voit très bien qu'aujourd'hui, les Français sont en train de courir, ils font un 100 mètres contre Lavrov qui va en Afrique, que les Américains envoient systématiquement Biden pour des sommets inutiles qui ne mènent nulle part, alors que les Russes préparent un deuxième sommet, excusez-moi, Russie-Afrique, les Chinois vont faire un troisième sommet, si je ne me trompe pas. C'est une multiplication de sommets concrets qui apportent de l'investissement, qui apportent de l'espoir. Et l'Afrique a besoin aujourd'hui d'espoir, non pas d'aide au développement, mais d'industrie dans le territoire africain pour se développer, de machines pour pouvoir travailler et d'hommes formés. Voilà ce dont on a besoin. Pas d'aide au développement. Ça, c'est de la mendicité. C'est une insulte au peuple africain. Et c'est pas très sérieux parce que les Africains sont capables de mieux que cela. Il faut choisir de bons partenaires pour sortir de cette situation. Et c'est en cela que les Russes, peut-être, vont apporter une solution. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.